Quand on rencontre du monde pour un poste ou pour un stage, est-ce que tu as vu High Fidelity? T'as aimé? Oui, bon bah sache que c'est pas du tout ça, la réalité. Je m'appelle Thomas et on a lancé l'aventure balade sonore avec Esther il y a entre 12 et 13 ans maintenant. Et avec l'ouverture du premier magasin, on fêtera les 10 ans de la première boutique avenue Truden dans le 9e en janvier. Balade sonore, c'est pierre par pierre, petit à petit, et toujours trouver l'équilibre difficile. En fait, essayer de trouver entre guillemets un modèle économique compliqué dans ce domaine. La marge du disque, elle est très faible. Et tout ce qui est événementiel, production, label, c'est encore plus difficile. Et comme notre souhait, notre ADN, c'est aussi l'itinérance, donc continuer à rencontrer le public sur les concerts, sur les festivals. Il a fallu faire grandir les magasins tout en restant proche du public et des scènes indépendantes. Donc aujourd'hui, au bout de 10 ans, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'on est très content de pouvoir assumer à la fois en bac, avoir des artistes de très grande notoriété et continuer à accueillir les micro-productions, les petits labels et les artistes indépendants. La définition de disque indépendant, je pense c'est la même que pour les labels. C'est-à-dire que cette étiquette indépendant, elle est à la fois évidente et complexe dans sa définition, parce qu'on parle de quoi? On parle d'indépendance financière, on parle d'indépendance de choix, de direction artistique. C'est un petit peu tout ça. Donc effectivement, l'indépendance, c'est l'autonomie financière, c'est de ne pas dépendre d'un grand groupe, du grand capital. Mais c'est surtout pour les labels indépendants et pour nous, disquaires indépendants, de pouvoir être totalement libre de nos choix, de ce qu'on fait rentrer en magasin ou pas. Et voilà, de ne pas avoir de DA dicté par Monsieur X ou Monsieur Y. C'est ça l'indépendance. La réalité du travail chez Balade Sonore, et encore plus quand on est gérant comme moi, elle est très très loin du fantasme du disque indépendant. Nos journées sont assez intenses, c'est beaucoup de polyvalence et en fait on est tout le temps en flux tendu. Et voilà, apprendre à travailler dans l'urgence. Et puis quand on se retrouve à gérer une équipe de 6 personnes entre Bruxelles et Paris, qu'on a dépassé les 50 comptes ouverts chez les distributeurs au niveau international. Pour ma part, c'est beaucoup de travail en back-office. Et donc même si on est ouvert au public de 11h30 à 19h30, il faut que je sois là à 8h le matin et je pars parfois à 21h. Ça, c'est la réalité. Tankade, le dernier album de Gaspard Kloss, c'est sorti chez Infine, un label qu'on ne présente plus et qu'on retrouve souvent, tout le temps en fait, dans nos bacs, Infine. Et Gaspard Kloss aussi, qui collabore avec énormément d'artistes. Ça, c'est son album le plus personnel et le plus touchant. Et voilà, c'est un florilège de gamme de violoncelle et il est pas du tout dans les teintes bleues et solaires de la pochette, il est plutôt sombre, mais très beau. Le vinyle souffre effectivement aujourd'hui d'une saturation en usine, vraiment un problème d'offre et de demande. C'est le paradoxe en fait, c'est que le vinyle effectivement depuis une dizaine d'années et encore plus ces dernières années reprend de plus en plus de place sur le marché du support musical physique. Et les usines ne suivent pas. Puis il y a un problème de matières premières, donc il y a un coût de matières premières qui a flambé. Donc aujourd'hui, malheureusement, et ça se vérifie dès maintenant en magasin, depuis quelques mois, les prix augmentent. Donc il y a des alternatives. Elles sont multiples. Par exemple, on développe l'occasion. Il y a aussi l'import. Donc il y a encore des territoires où les disques sont moins chers. Donc on fait de plus en plus d'import américain. On prend pour l'instant sur nous l'augmentation des coûts de transport et de douane. Et il y a encore des labels indépendants qui réduisent leur marge comme nous et qui proposent encore leurs disques
leur disque à prix correct. Hein, il faut ici féliciter le travail de labels indé français qu'on aime bien, comme Band, Teenage Menopause, Infine et plein d'autres qui justement continuent à proposer leur catalogue à prix correct. Même si le vinyle devient un peu un produit de luxe, on essaye de faire en sorte que les gens puissent encore trouver en magasin des disques à 7 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Akiko Yano, une grande dame du Japon, qu'on aime aussi très très fort. We Want Sounds, un autre label dont il faut souligner le travail, label franco-anglais qui fait beaucoup de rééditions et du Moyen-Orient et du Japon. Il y a Akiko Yano qui a joué pendant les premières heures de gloire du Yellow Magic Orchestra. C'est Madame Sakamoto par ailleurs, et c'est justement un disque produit par Sakamoto, enregistré avec les membres du Yellow Magic. Il y a aussi la participation de David Sylvian. Voilà, c'est synth pop, c'est hyper énergique. Quand nous avons ouvert notre premier magasin en janvier 2012, on avait l'impression d'être effectivement un petit peu dans la résistance et d'être à contre-courant. Mais quand on voit notre clientèle qui ne cesse de se rajeunir, et je pense qu'on a la chance au quotidien d'avoir dans la même journée de toute génération de public et de plus en plus d'éclectisme. C'est vraiment notre plaisir. Notre plaisir, c'est de voir un jeune de 18 ans qui vient chercher la nouvelle tuerie en hip-hop et repart aussi avec son classique de jazz. Voire en étant là, va entendre quelque chose qui va l'interpeller en musique électronique ou en rock indé et va pas hésiter à y aller aussi. Comme je m'occupe depuis 2015 essentiellement de la boutique dédiée au jazz, à la world, au funk, à la soul, au hip-hop et tout ça, tout ce qui n'est pas rock, mon petit kiff effectivement c'est de me remettre quelques madeleines d'ado, un bon Nirvana, un bon Metallica, un bon L7, ou alors, si comme je suis de nature assez stressée et anxieuse, ce qui me fait du bien le matin, c'est un petit reggae, un petit dub, un Lee Perry, ça c'est bien aussi.